Sciences et technologies, B. Quel est le principe de fonctionnement d'une pile? A. Une pile est le siège d'une combustion lente qui s'accompagne d'une circulation d'électrons. B. Une pile est un réservoir d'énergie électrique sous la forme de deux électrodes initialement chargées électriquement et pouvant se décharger progressivement en produisant un courant électrique. C. Une pile est le siège de réactions chimiques d'oxydoréduction qui s'accompagne d'une circulation d'électrons. D. Une pile est le siège d'une électrolyse des substances chimiques qu'elle contient. Par qui la pile a-t-elle été inventée? A. Leclanché. B. Volta. C. Daniel. D. Ampère. Il existe différentes tailles de piles cylindriques délivrant toute une tension de 1,5 volts. Quel est l'intérêt de cette variété? A. Une pile plus grosse qu'une autre permet d'obtenir un effet plus intense, par exemple un éclat plus important pour une lampe alimentée directement par la pile. B. Une pile plus grosse peut délivrer au total une plus grande quantité d'énergie électrique. C. Les grosseurs différentes des piles sont destinées à adapter celles-ci aux tailles diverses des appareils qu'elles alimentent. D. Une pile plus grosse permet d'alimenter un appareil plus puissant. Quelle différence y a-t-il entre une pile et un accumulateur? A. Dans un accumulateur, les réactions chimiques se déroulant aux électrodes sont réversibles. B. Un accumulateur est une pile pouvant délivrer un courant d'une grande intensité. C. Après avoir délivré du courant électrique, un accumulateur peut être rechargé en étant alimenté en courant électrique. D. Les batteries équipant les automobiles sont des objets différents des accumulateurs. Comment fonctionne une cellule photovoltaïque, ou photopile? A. Une cellule photovoltaïque convertit l'énergie du rayonnement solaire directement en électricité. B. Une cellule photovoltaïque convertit l'énergie du rayonnement solaire en chaleur puis en électricité. C. Dans une cellule photovoltaïque, une tension électrique est générée par l'absorption d'énergie solaire. D. Dans une cellule photovoltaïque, le courant électrique est généré par l'effet électromagnétique du rayonnement solaire. Comment sont associées les cellules photovoltaïques pour former un module, ou panneau solaire, délivrant une tension et une intensité suffisantes? A. De nombreuses cellules photovoltaïques doivent être associées en série pour produire une tension suffisante. B. De nombreuses cellules photovoltaïques doivent être associées en série pour produire une intensité suffisante. C. De nombreuses cellules photovoltaïques doivent être associées en parallèle pour produire une tension suffisante. D. De nombreuses cellules photovoltaïques doivent être associées en parallèle pour produire une intensité suffisante. Comment fonctionne un alternateur? A. Quand on fait tourner l'axe d'un alternateur, la partie en mouvement, le rotor,
s'échauffe par frottement et la chaleur est convertie en courant électrique. B. Quand on fait tourner l'axe d'un alternateur, la partie en mouvement, le rotor, s'aimante et du courant électrique est créé au sein du matériau aimanté. C. La rotation du rotor, qui est un aimant, crée un champ magnétique variable dans une bobine de fil conducteur, le stator, ce qui fait apparaître une tension électrique aux bornes de la bobine. D. La rotation du rotor, qui est un aimant, fait apparaître des charges électriques aux extrémités d'un aimant fixe, le stator, ce qui crée une tension électrique entre celles-ci. Quelles sont les formulations exactes concernant le fonctionnement d'une centrale thermique classique? A. Le courant électrique y est produit par un ou plusieurs gros alternateurs. B. Chaque alternateur est entraîné par des turbines, elles-mêmes actionnées par de la vapeur d'eau sous pression. C. La vapeur d'eau est obtenue par ébullition de l'eau à 100 degrés Celsius dans une énorme chaudière. D. La chaleur nécessaire à la vaporisation de l'eau provient de la combustion de fioul ou de charbon. Quelles sont les formulations exactes concernant le fonctionnement d'une centrale nucléaire? A. Le courant électrique y est produit par un ou plusieurs gros alternateurs. B. Chaque alternateur est entraîné par des turbines, elles-mêmes actionnées par de la vapeur d'eau sous pression. C. La vapeur d'eau est obtenue par ébullition de l'eau à 100 degrés Celsius. D. La vapeur d'eau qui actionne les turbines est produite dans le cœur du réacteur nucléaire. Dans une centrale thermique classique, que devient la vapeur d'eau une fois qu'elle a actionné la turbine? A. Elle s'échappe dans l'atmosphère. B. Elle est compressée à nouveau avant d'être renvoyée vers les turbines. C. Elle est condensée et retourne dans la rivière. D. Elle est condensée et l'eau liquide obtenue retourne vers la chaudière. À quoi servent les grandes tours aux formes courbes présentes dans beaucoup de centrales thermiques, classiques ou nucléaires? A. Elles servent à l'évacuation de la fumée. B. Elles servent à condenser le vapeur d'eau sortant des turbines par aspersion d'eau fraîche puisée dans une rivière. C. Elles permettent d'évacuer la vapeur d'eau sortant des turbines assez haut dans l'atmosphère. D. Leur forme a été étudiée pour favoriser un mouvement ascendant de l'air entraînant vers le haut la vapeur d'eau formée. Quelles sont les formulations exactes concernant le fonctionnement des centrales hydrauliques? A. On appelle centrales hydrauliques toutes les usines de production d'électricité utilisant la force de l'eau liquide en mouvement. B. Toutes les centrales hydrauliques utilisent l'eau coulant dans les rivières. C. Dans une centrale hydraulique, un alternateur est entraîné par une turbine, elle-même entraînée par de l'eau en mouvement. D. Une turbine de centrale hydraulique est la même qu'une turbine de centrale thermique.